démarrage d'un premier forum économique sénégalo-palestinien en février 2017 a été le déclencheur des intérêts croisés entre les deux secteurs privés de deux pays frères. Donc nous avons voulu reproduire cette expérience 2 ans plus tard avec la venue d'une forte délégation d'opérateurs économiques palestiniens de la diaspora. Donc ils viennent non seulement au Sénégal, mais aussi pour explorer le marché dans cette sous-région. Ils feront un arrêt important du 20 au 23 novembre courant, avec une spécificité. Le 21 novembre matin, à la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture de Dakar, qui abritera cette séance plénière en présence de toutes les instances économiques du pays. Et ça serait mis sous l'égide de l'État du Sénégal. Vu de l'importance de ces 16 ou 17 hommes d'affaires dans leur diversité des secteurs d'intérêt et surtout des zones d'intérêt visées du Sénégal et au Sénégal, on va pouvoir également entamer une séance de B2B, de rencontres face à face avec leurs homologues, surtout ceux qui s'intéressent à travailler dans le même secteur. Et également, on va prévoir une séance dans l'après-midi au parc industriel La Prousie à Diamniadio, avec d'autres opérateurs installés dans ce coin économique de haute importance. On va être reçu également par une très grande usine sénégalaise de savoir-faire sénégalais qui est Sedima, que vous connaissez tous. On va également entamer une visite de terrain sur certains endroits jusqu'à Sali. Donc on va aussi leur montrer, parce qu'il se trouve qu'il y a plusieurs qui s'intéressent également au tourisme et au service de tourisme. Donc on va les amener pour visionner l'échantillon de Sali comme un très grand pôle d'attraction touristique du pays. Et voilà, en 2 jours de travail, on saura, Inch'Allah, ramener les Sénégalais et les Palestiniens côte à côte pour pouvoir dialoguer, peut-être pas en wolof, mais en tout cas dialoguer pour l'intérêt de ces deux peuples frères. Donc la Palestine sera, Inch'Allah, non seulement un vecteur de la fraternité, mais un vecteur aussi de partenariat tangible et concret pour le Sénégal. On attend à multiplier les facettes de partenariat, on attend à ramener beaucoup plus des Palestiniens, connaisseurs dans certains secteurs, pour travailler étroitement au Sénégalais et sur le sol sénégalais. On attend de faire cette évaluation peut-être après la 2e édition, comme on a déjà fait une première édition entre février 2017 et aujourd'hui. On a vu quand même une implication très positive de plusieurs sociétés palestiniennes dans le marché sénégalo-africain. Et également, on a vu la venue de certaines sociétés s'installer au sol sénégalais. Donc, à partir de la 2e édition, on espère bien que ce nombre de ceux qui s'installent au Sénégal et qui s'investissent en terre sénégalaise, en ce pays de Teranga, soient encore plus nombreux et pourquoi pas redoubler le nombre qui existe jusqu'à maintenant. Certains Palestiniens qui viennent de la Turquie, ils ont un quasi monopole sur les agences opérationnelles dans le domaine du tourisme. Tous ceux qui proviennent du monde arabe passent par ces agents en particulier. Donc ce sont des investisseurs qui travaillent depuis longtemps et qui ont dans leur bagage une grande expérience dans tous les domaines dans lesquels ils s'activent. Et pourquoi pas transporter ce savoir-faire au Sénégal. En tout cas, pour nous les diplomates, notre affaire s'arrête là. Nous faisons le matching, nous faisons le rapprochement entre les concernés et nous ne faisons pas de business. C'est à eux maintenant de déterminer comment ils vont se projeter dans le marché.